officiellement au Fallop, malgré qu'on ne sait même pas si ça va tourner dans cet ordre-là, mais il y a des bonnes chances qu'on mette cet épisode-là en premier parce qu'on sait d'avance que ça va être bon. Vous êtes au Fallop avec moi, Mélanie Couture, votre co-animatrice, et l'autre co-animatrice, oui, j'ai bien dit co-animatrice et non co-animateur, mesdames et messieurs, Nadine Massy. Bonjour. Merci, merci pour l'invitation à remplacer Preach. Ben oui, bienvenue. C'est Preach. Preach avait un conflit d'horaire. Il est sur la Côte-Nord avec Mike Ward, en train de faire probablement des shows. Sinon, ça serait juste weird. Aujourd'hui, on a décidé d'attaquer l'année, ou en tout cas le début de l'année, avec un sujet très masculin, parce que souvent, on parle beaucoup de choses avec beaucoup d'invités féminines. Et on s'était dit, mon Dieu, ça serait le fun d'avoir un gars pour venir nous parler d'andropause. Et c'était pas la première fois que j'entendais mon chum, mon collègue, mon ami Maxime Martin en parler. Maxime Martin, bienvenue. Ça va? De toute façon, tu m'annonces que je suis en andropause? Fallait que je vienne sur... Comment qu'on va y dire? C'est moi qui décide. On va faire ça live, il ne pourra pas trop s'ostiner. En fait, on a un médecin ici qui va venir te tester. Écoute, on va tant qu'à faire, on va y aller avec la prostate aussi. Ça fait une couple d'années que je n'ai pas fait. Maxime, premièrement, pour le peu de gens qui ne te connaissent pas au Québec, tu es humoriste. Yes. Tu roules ton show présentement qui est vraiment bon, que j'ai eu la chance d'ouvrir. Exact. Tu as vu les débuts? Oui, j'ai vu les débuts du show. Il était déjà super bon. Fait que si jamais vous voulez aller voir un bon show d'humour, Maxime Martin, en ce moment, il est en tournée. Yes. Jusqu'à cet été. On arrête l'été prochain. Exactement. Puis, tu as aussi la radio. Tu es dans les oreilles de tout le monde tous les jours. Dans les oreilles tous les jours. Ça, c'est vraiment le fun. Oui, c'est le fun, la radio. Ouais. Ah, écoute, il y a une couple d'années, tu m'avais dit de choisir entre, mettons, justement, la télé ou les shows, la radio. J'aurais dit les shows tout le temps. Mm-hmm. La scène, tu sais comment on aime ça. Vous le savez tous les deux quand on est sur un stage, comment c'est, mais... Là, je pourrais plus choisir. Ah! J'adore un point ça. tel. Sincèrement. Oui, il y a encore ce côté-là romantique de la radio que j'avais peur qu'il se perde, mais non, qui est encore très, très, très omniprésent à travers la province. Cette espèce de voix-là magique, même si tu connais le visage, même si tu sais qui te parle. Le côté magique de rassembler quand même du monde à la même heure. Direct, oui. On en parlait justement avant que ça commence. On est très proche des gens, puis on fait beaucoup de segments avec le public, puis tu te rends compte à quel point les gens s'ouvrent, puis à quel point il y a quelque chose, même si tu le sais. C'est pas comme quand tu es en show. Même la télé, les gens se font des chiffres dans la tête, mais à la radio, tu as l'impression que c'est toi et la personne qui parle. Et ça va dans les deux sens. Fait que non, j'adore. J'ai jamais fait, excuse-moi, je t'ai coupé. J'ai jamais fait, moi, de radio. J'ai toujours eu l'impression, en fait, j'ai fait des petites interventions, des petites chroniques ici et là dans des trucs ou des entrevues, mais j'ai toujours eu l'impression que tu es seul avec, justement, un micro ou une autre personne. Ouais. Puis qu'il n'y a personne qui t'écoute. Puis ça, c'est ça, moi, qui me fait rusher. Ah ouais? Tu sais, sur scène, t'as comme le contact direct, t'as les gens qui rient. Tu passes par-dessus ça, parce que avec l'interaction, tu t'en fais parler dans la rue. Tu sais, nous autres, c'est quand même notre 3e année aussi avec le même trio. Oui, puis maintenant, vous avez des messageries qui pop. Toujours. Affaires, oui, tu sais que t'es pas tout seul. Quand même. Puis même pendant le confinement, on savait à quel point on faisait du bien aux gens. Ça a été vraiment... oui, la radio, en fait, je te dirais, la radio, les arts, les gens ont sous-estimé, je pense, tous les médiums de communication puis les arts pendant la pandémie. Tu sais, souvent, ils font comme, comment on appelle ça, des métiers essentiels, tu sais, des corps de métiers essentiels. Puis tu te dis, OK, je suis pas en train de sauver une vie, mais combien de personnes ont écouté de la musique, lu des livres, écouté des shows d'humour, tu sais, comme écouter des... oui, moi, tu sais, je le dis maintenant à la fin du show, je pense que pendant cette période-là, on n'avait pas le choix que de se mettre, évidemment, sur nos réseaux sociaux, puis, rester vivant, mais, et aussi, tu sais, justement, de se défouler puis de continuer de faire ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire rire, tu sais, c'est un sevrage quand du jour au lendemain, tu dis, OK, t'arrêtes. Autant pour les gens qui travaillent, les gens dans le métier. Moi, ce qui m'a sauvé l'âme, c'est justement la radio, parce que, en plus, je sortais de chez nous pour aller... à tous les jours. Exact. Oui. Fait que oui, c'était les mêmes 4 faces que je voyais, parce qu'on a un producteur un peu metteur en ondes, mais ça faisait du bien. Oui. Fait que, et en retour, tu vois, maintenant que les gens reviennent dans les salles, les entendre rire, ces autres nous font tellement de bien de nous faire sentir aussi vivants, mais je pense que je commencerai pas à dire qu'on est un service essentiel, mais je pense qu'on a fait énormément de bien à bien du monde. Oui, puis eux, en retour aussi, là. Moi, c'était les Fallops que j'avais une fois par semaine qui était l'officiel truc à l'horaire. Il n'y en avait pas une tonne. Puis moi, tous les lundis soirs, on était live. D'ailleurs, on est content d'être ici en studio, mais on s'ennuie de vous autres live pour vrai.
C'est comme là, c'est un peu bizarre. Rien, peu importe la forme, il n'y a rien qui bat le live. Il n'y a rien qui bat le live. Il n'y a rien Ouais. qui bat le live, je pense. Le côté Surtout quand t'es spontané. humoriste. Ben exactement. Tu sais pas quoi t'attendre, cette espèce de non-filet sans filet-là. Peu importe. Mais tu te souviens-tu, pendant le confinement, toi et moi, on avait juste fait un live d'amis. Tu sais, juste comme t'es chez vous, je suis chez nous, on s'appelle, puis on fait un live de voyeurisme quasiment. Là, tu sais, genre, on fait juste parler de nos affaires, mais devant tout le monde. Puis on avait attiré comme 8000 personnes juste à tu sais, comme réécouter le live parce que tu sais, c'était enregistré. Là. Oui, Tu oui. fais, tu sais, moi, j'ai pas C'était pas vraiment celle de sur Instagram, public, mais celle là. sur Facebook. Ouais. Oh, Ben, on ouais, avait ouais. besoin de faire partie d'un party. Ouais. C'était Peu importe vraiment le party. ça. tu Ouais, sais, ouais. fait Ah que, Mais là, 2022, It's a new day. ouais. On va essayer. Ouais. Mais toi, en 2022, c'est quand ta fête? Le 23 septembre. Le 23 Je vais septembre. avoir OK. Fait que là, 53 le 23. Ouais. fait que là, tu as eu 50. Là, tu as Exact. 52, techniquement. Ouais, je m'habitue pas. Mais tu es en plein dedans d'abord. En fait, techniquement, tu es en plein dans les âges potentiels à Ouais. ce que ça t'affecte. Parce que moi, ce que j'entends, ce que j'ai lu, c'est que l'andropause, c'est à peu près de 45 à 55-60. Que ça... Là, la question, c'est un passage obligé, Non. comme la monopause? non. Ben, en fait, la ouais, c'est ménopause. ça. En fait, c'est que j'ai lu, hein. J'ai fait de mes propres Cultivez- recherches. Cultivez-moi, s'il vous plaît. En fait, c'est que il y a seulement 2 des hommes qui vont ressentir ou qui vont dire ou qui vont aller consulter, qui vont dire comme OK, j'ai des symptômes d'andropause. Fait que ça veut pas dire que tu vas en avoir. Fait que c'est Ben, pas merci. un passage obligé. Non, mais moi, si j'ai eu 2 passes où je me suis questionné, la première est arrivée quand même assez tôt, j'avais 45, mais je faisais le show du matin à la radio. Ouais. Ce qui, biologiquement, moi, m'a pas fait. Hey, je pense tu qu'on a... faisais-tu des shows de soir en plus? Oui, en fait, mon nouveau show était sorti. Le livre a sorti en plein milieu de l'année, fait que je me suis tapé des salons de livres. Je m'entraînais officiellement pour mon premier triathlon, qui n'était pas une grande distance, mais qui demandait quand même un entraînement presque quotidien. Et là, ça a été le débat de je suis en andropause ou je suis juste fatigué. Tu sais. Ouais. Moi, ça a été rough parce que même libido, fuck all, ça m'a même coûté une relation. Quand tu avais 45. Ouais, exact. Puis je me souviens, Mais c'est des gros signes. oui, mais en même temps, parce que je pense pas que tout le monde est fait pour, mettons, justement animer un show de radio le matin. Ben ouais. Écoute, tu sais, je veux dire, Non, c'est ça, là. je me couchais de bonne heure, je mangeais bien. T'sais, on sait que ma vie est clean maintenant, fait que, Ouais. tu sais, c'est pas comme si je me Rappelle couchais à aux 2 heures gens- du matin. rappelle aux puis, gens, c'est quoi un horaire pour que tu sois là le matin quand eux se lèvent? ben, écoute, c'est pas des farces. Moi, il fallait que je sois là à 5h30. Puis heureusement, ma blonde de l'époque habitait littéralement à 4 minutes de char. OK. Et je mettais mon linge comme un petit cul de 10 ans à côté du lit. Mon lunch était prêt. Je me levais, je m'habillais, je prenais mon lunch, puis je m'en allais là. Mhm. J'ai haï la vie. Tu sais, même les vendredis, samedis, où ce que, tu sais, tu dis, ah, OK, j'ai un semblant de vie, je vais me coucher plus tard, moi, tu sais, moi, me taper à 9h, tu Ben comme ouais, des- Ben, tu oui, récupères parce de que ta le semaine. dimanche matin. Fait que, anyway, donc, Tu avais des shows le samedi souvent, souvent, j'imagine. ouais. Ah. Puis, ouais, puis même des fois, j'avais des shows le soir. Fait tu reviens de la radio, tu fais une sieste. Puis, Ben, c'est parce que tu Sieste à dis, 9h du matin. cette vie-là, c'est combien de temps que ça va durer? Tu sais, c'est pas Ben, comme y a une un- phase, tu fais OK, là, on a pour 6 mois, ça genre. ben, tu sais, dans Paul à Paul Arcand, il ne fait, tu comprends-tu? Lui, ça y fait bien, cette heure-là. Il y a du monde qui aime ça, se lever à cette heure-là. Ouais. Gino! Ouais, moi, mon corps n'est pas fait pour ça, tu sais. Fait que là, honnêtement, ça dropait. Puis là, à un moment donné, je suis allé passer ce qu'on appelle un profil hormonal. OK. Et tout ce qui était testo était tu sais, dans des catégories où je devais être autour de 15. J'étais à 3, où est-ce que j'étais supposé, mettons, être à 20, 25, j'étais à 8. Tu sais, c'était vraiment un signe clair qu'il ne se passait plus rien. Tu sais. Le cortisol retenait tout. Tu sais, Mais j'ai c'est- pris 20 livres en L'affaire, c'est que c'est m'entraînant. pas de la fatigue, ça. Ben, c'est ça que je me C'est pas demandais. de la fatigue qui change la testostérone, me semble. Mais la fatigue, c'est le pire ennemi de tout. Anyway, tu sais, Ouais. je veux dire. Et puis surtout que moi, j'en demandais beaucoup à mon corps avec l'entraînement, avec la tournée. Fait que lui, en panique, il gardait tout le gras. Genre, je sais pas ce que tu vas demander quand. Fait que j'ai pris du poids, j'étais fatigué, j'étais down. Tu t'entraînes et tu prends du poids, t'es comme. Hey, Exact, là, je là. capotais, mais puis 20 livres, là. Puis à un moment donné, avec le médecin puis tout, je partais. La radio m'avait donné une semaine off parce que je m'en allais en tournée en Gaspésie. Puis il a dit, prenons la semaine off. Là. Puis je partais le mardi, tout ça. Puis là, juste cette semaine-là, puis je me souviens. Parce que après ça, ils m'ont mis sur des traitements de cypionate de testostérone. Littéralement un stéroïde. Oui, mais c'est ça. C'est de la testostérone.
vous avez accès aux hormones naturelles. Là, c'est un remplacement de testostérone Ouais. naturel. Puis si tu en as trop, si c'est normal, ta testostérone, puis que tu prends ça, c'est super dangereux pour ton corps. Puis Ouais. si tu es en carence, ben là, c'est parfait parce que ça vient réajuster. Mais pas juste ça, c'est qu'en même temps, il m'avait dit je t'en donnerai pas tout de suite parce que si je t'en donne tout de suite, ton corps va dire j'ai pas besoin d'en produire. Il s'en est occupé. Fait qu'il fallait que j'attende d'atteindre une certaine normalité. Puis je me souviens vraiment, puis c'est juste de partir une semaine en tournée avec les boys, puis de me lever à 7 heures. Puis la Gaspésie, tu n'as pas besoin de vous dire, c'est extraordinaire. Déjà, ça change le mal de place, les shows étaient extraordinaires. Puis là, il me disait, continue ton entraînement, puis quand tu reviendras à ce que tu fais d'habitude, là, on va être prêt. Puis je me souviens d'un dimanche d'aller courir un 10 km à Rimouski sur le bord du fleuve. Un petit 10 km. Et de Tu sais, l'appeler- comme nous autres, quand on est en show, là, on fait ça. Là. Un petit Hey! 10 le matin. Je m'assume, qu'est-ce que je te dis? Oui, tu fais bien. Et Nous autres, on fait où le sport? après. Et j'avais même son numéro privé au médecin. Je l'avais appelé un dimanche après-midi, tout excité, je viens de courir. C'est parfait, viens-t'en me voir demain. On va faire un petit test bien vite, mais d'après moi, tu t'en vas. Jusque-là, de partir. Fait que là, j'ai eu 6 traitements. Puis, ouais, exact. Je reviens en course. L'injection L'injection. de la testostérone. Écoute, moi, il a fallu que j'appelle. C'est mon premier triathlon, c'est Tremblant. On en avait parlé à la radio cette année-là, fait qu'ils nous invitaient, on en faisait la promo. Puis là, Ouais. j'appelle Tremblant, je sais pas comment vous dire ça, mais je suis le jus. Dopé. Je suis dopé, fait que. Ben, tu sais, évidemment, papier de médecin et tout. Fait que. Et. Puis à un moment donné, ben, les choses sont devenues normales. Je fais OK. Donc, c'était probablement juste un abus. Puis tu vois, je l'ai revécu encore récemment parce que, tu sais, j'étais un peu assez épais aussi dans la gérance de mon horaire. L'excessivité, c'est mon pire ennemi. Je suis dans une période aussi, que, tu sais, mon plus. Tu sais, c'est dur. J'ai de la misère à dire non à bien des enfants parce que ce qu'on me propose est le fun. Ben, la preuve, je suis ici. Mais non, mais ça me fait plaisir. Non, mais sérieusement, ça me fait du bien. bonne peine. Oui, c'est bon. Moi, On se voit trop souvent. On est rendu Preach. confinés. non? Preach. Preach loin. Preach. Salut, Mike. Fait que, puis là, tu vois, j'ai revécu des symptômes de ça il n'y a pas longtemps, mais encore là, je me suis dit. Puis ma blonde disait bon, regarde, je vais t'asseoir, là, je vais te montrer ton horaire. 1, t'es un imbécile. 2, apprends à dire non. Priorise les choses. Tu peux pas tout faire en même temps. Ouais. Fait que je ne sais pas où est-ce que je suis rendu. Et moi, j'ai l'impression que. Puis c'est pas moi qui vais poser le diagnostic, là, mais tu vis J'apprécierais exactement. un diagnostic avant la fin du podcast, s'il vous plaît. J'aimerais ça savoir où est-ce que je suis rendu. Après ça, À quoi on m'attendre. l'ordre des médecins sur le dos. Ouais. Mais il y a énormément d'hommes qui vont consulter pour de la dépression, des problèmes érectiles dans les bouts de 45-50. Des problèmes érectiles, de la fatigue, de la dépression, de ci, de ça, parce que justement, à 45 ans, ils sont tous dans un pic de job. Tu sais, quand tu es 45 ans, tu es supposément au top de tes moyens, tu n'es plus le rookie, puis tu n'es pas celle-là qui est dépassée encore. C'est toi qui mènes le run, la run, puis toute la patente. Fait qu'ils arrivent dans les bureaux de médecins, puis ils ont tous ces symptômes-là. Puis ces symptômes-là qui sont finalement les mêmes symptômes que l'andropause. Oui, parce que Et si la tu lis plupart la des définition, médecins- je l'ai. Puis il y a bien des médecins qui vont proposer des antidépresseurs avant de la testostérone, qui vont proposer des trucs pour dormir, tu sais, des affaires comme ça, parce que là, ils ne dorment plus parce qu'ils sont stressés, parce que là, ils ont des enfants en bas âge à 45 ans, souvent. Toi, tu es jeune, là, mais tu sais, comme 45 ans, habituellement, c'est début de l'adolescence. Là, c'est tes à 30. Oui, puis là, c'est le festival appelé pour dormir. Tu sais, moi, ça a été une lutte de vie. Ben, tu sais, moi, je travaille dans le domaine de la santé aussi, là, à temps partiel. Puis, j'ai toujours eu une impression que, les hommes sont sous-diagnostiqués pour l'andropause parce que les hommes vont moins consulter, de un. Et aussi, vos symptômes sont souvent plus graduels. Fait que tu vas arriver, puis tu fais comme un petit changement ici et là, ça va, tu sais. Puis là, tu vas avoir un système de compensation. Tu vas vivre avec, tu vas apprendre à vivre avec. Puis là, OK, tu tombes à une autre étape. À un moment donné, tu fais comme OK, man, je compense plus, là, tu sais. Et là, tu vas consulter. Fait que souvent, c'est pour ça qu'ils ne sont pas diagnostiqués. Mais j'ai une impression, puis là, je ne vais pas avoir l'heure des médecins sur le dos, mais j'ai l'impression qu'ils sont réticents à diagnostiquer des symptômes de ménopause et d'andropause. Comme ça prend du temps avant qu'ils admettent, OK, je pense que tu as peut-être Encore des... aujourd'hui, ça me surprend. Ouais, parce que je sais encore que aujourd'hui. on a fait. Je pense que les hommes, on a fait des sacrés grands pas de géants par rapport justement à la consultation puis dire quand ça va mal. Cela dit, on partait de tellement loin qu'on est encore loin du but. Ouais. La phrase non, c'est juste une mauvaise passe et elle dite trop souvent. Mais tu sais, je au bout de la dis ligne, il faut t'apprendre à t'écouter aussi. Tu sais. Mais mettons ton médecin là, tu sais, qui t'a prescrit la testostérone, tout ça, Ouais. là, OK, ça va mieux, les levels, ils Ben, montent. on avait fait le profil hormonal. OK.
Ben, est-ce que, par exemple, tu as un suivi après? Oui. Qui revient dans 5 ans, on va refaire un autre Non. profil hormonal. Non, parce que c'est chose qui était redevenue Normal. normale, justement. Mais toi, tu Donc- tu fais pas des prises de sang à chaque année, Oui. genre, étant donné que tu es un... Exact. t'es Oui. t'es un vieux comme moi. Je le fais pour bien des raisons. Mais Je à veux partir d'une dire. couple d'années, ils La le font d'emblée, là, tu sais, mammographie. Ben non, mais pour plein de raisons. Je veux dire, tu sais, entre guillemets, des fois, je me dis, mon passé, vas-tu me rattraper? Tu sais, je veux dire, Ouais. est-ce que j'ai installé des choses dans mon corps qui vont éclater un moment donné? comme- Ben, de par le fait que je fais beaucoup d'activité physique, puis tu sais, des trucs quand même de grande distance, je check mon cœur aussi. Tu sais. Moi, combien de Ouais, fois j'ai fait des tellement. événements de marathon puis d'Ironman où quelqu'un est décédé pendant Oui. le parcours? Là. Oui, oui. Exact. Ouais. Fait que, c'est tu sais, je fais fréquent. attention à ça. Puis je suis pas hypochondriaque, mais tu sais, ça me rassure de savoir que je suis en santé. Ben oui, ben oui. J'écoutais une capsule justement qui parlait d'andropause avec un sexologue qui parlait justement de ça. Puis il disait qu'un des trucs pour aider l'andropause, c'est d'avoir une belle hygiène de vie. Manger bien, faire d'exercice, Ouais. puis tout ça. Puis j'étais comme, hey, quand t'es déjà là, qu'est-ce qu'il y a d'autre là, pour t'aider? Tu sais, comme. Mais- Parce que ça se peut que ça fasse Ouais. pareil quand t'es déjà là. Puis c'est là qu'il disait que la testostérone, il y a juste ça. Mais Fait que, après avoir l'hygiène de vie, puis on s'entend-tu que tu l'as, là? Ouais. Mais tu sais, ça me ferait parce que, tu sais, aux États-Unis, il y a quelque chose que tu peux quasiment acheter dans une pharmacie sans prescription. Je l'ai juste en anglais, c'est HGH. Je sais pas c'est quoi. C'est Les hormones. des hormones de croissance. OK. Souvent, mettons, à un moment donné, justement, le baseball majeur disait que c'était illégal parce qu'en fait, ça réparait. Mais c'est pas un stéroïde, mais ça répare, mettons, une blessure plus rapidement. Ça active le métabolisme plus rapidement. C'est ce que ça fait. OK. Quand tu regardes pourquoi que tous les acteurs d'Hollywood ont l'air si en forme à leur âge, à 60, 70 ans et tout, sont tous là-dessus, en général. On Ah ouais? généralise, là, capotez pas, mais oui. Human Growth Hormone, ça s'appelle ça de même. ouais. Exact. Fait que, ici, c'est illégal. C'est une question de culture. On m'a l'expliqué, fait que je ne veux pas m'avancer parce que je veux pas Uh-huh. me mettre dans la merde ou, tu sais, par rapport à. Mais Est-ce que c'est les autres, c'est bénéfique? préventif. Nous autres, on est plus dans un mode guérison, puis tu sais, on a un système de santé de guérison, puis les autres, c'est un système de santé préventif. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas Ils d'argent. payent. J'ai dit ça Ils n'ont très pas d'argent large. pour faire guérir. Bon. Exact. Mais tu vois, toi, petit vieux, puis quand j'ai petit vieux, je veux dire, j'ai 52 ans, je commence à être un jeune vieux. Mais, et s'il y en avait, probablement que je ne dis pas que j'en prendrais tous les jours, mais cette espèce de regain de vie-là, qui est naturel, Ouais. ben, je le prendrais, c'est sûr. Ben oui. Il n'y a aucune prescription au Canada qui peut. Ben, tu peux l'avoir, mais c'est des cas particuliers, justement. OK. Tandis qu'aux États-Unis, ben, tu peux aller voir ton médecin, tu ne prends pas ça comme ça te tente. Mais tu peux en venir à une entente avec ton médecin, genre, ah, OK, oui. Mais c'est pour ça, tu vois, c'est ça que je veux dire. Puis comme ouais, je vais me mettre les médecins à dos, mais il y a comme une chasse. C'est le podcast de bien la gardée. poursuite. Non, je parle sur peut quand mon même critiquer le expérience système. personnelle. Je trouve que c'est une chasse bien gardée. C'est comme, souvent, ils vont dire, ben OK, tu sais, tu te sens pas super bien, mais reviens dans 6 mois, puis on va voir. Tu sais. Puis c'est comme, ouais, mais j'ai fait l'effort, là, de venir. Tu sais, mettons, là, je vais dire des affaires personnelles, là, mais mettons, mon chum, il se sentait pas super bien, puis il est allé voir un médecin. Puis t'es comme, tu sais, je pense que j'ai des problèmes de concentration, je pense que j'ai ci, j'ai ça, puis tu sais, pour vrai, elle l'a pas testé, elle a pas fait rien. Elle a fait je pense que ta blonde est trop demandante. Tu sais, parce qu'il est vraiment calme et stoïque en apparence. Puis elle a dit juste comme non, t'as vraiment de l'air Tu d'un l'es? gars calme. Ben, je suis rochante comme une femme normale, tu sais. Non, Mais posez la comme- question. Ben oui, j'ai des exigences, j'ai 2 enfants, puis ils sont jeunes, fait que c'est sûr qu'il faut que ça roule. Ben, tu sais, avec quelqu'un qui a un déficit, tu sais, à un moment donné, quelqu'un qu'on pense plus, avec un déficit d'attention, j'étais comme, tu sais, va consulter pour vrai. Puis là, tu sais, ça y a pris Mais je genre pense que 3 ça- ans à prendre un rendez-vous. Ah, ben ça, c'est déjà Il un arrive problème. Mais je là. pense qu'à la base aussi, ça dépend du médecin. Moi, je me Ben souviens. ça, j'ai trouvé ça poche, là. Tu sais, un diagnostic en 5 minutes. Non, je pense que t'es vraiment Non, une mais c'est ça, c'est personne une droite. question de médecin. Parce que moi, je me Sérieux? souviens. Mettons, moi, justement, le diagnostic de TDAH que j'ai eu. J'avais été voir un médecin, je le voyais encore une fois par année. Puis, on jasait. Puis quand j'allais là, oui, tu vas me dire c'est au privé, mais en même temps, mes rendez-vous ne duraient pas en bas d'une demi-heure. Ben, je pense que c'est un peu ça la clé. Et, hein, puis on jasait de tout. Puis c'était aussi un sportif. Puis là, à un moment donné, on jasait. Puis c'était un été où j'en ai fait énormément. Là, j'avais fait comme une coupe de marathon, puis de triathlon. Puis j'avais tout. On parlait de ça, puis il avait fait. Il dit on est 6 athlètes ici, on est 6 médecins qui font des. Puis tout ce qu'on a fait ensemble, tu l'as fait tout ça. Il dit sais-tu quoi? Il est temps qu'on ait fouillé pour le TDAH. Pour le H surtout. Ouais. Mais tu vois, c'est venu d'une discussion qui m'a ouvert une porte à l'autre chose. OK, bon, ça ouvre la porte au TDAH. OK.
Fait que moi, en Prendre général, le temps de comprendre qui t'es puis qu'est-ce que tu fais Exact. pour après ça avoir des lumières qui allument. puis j'ai changé de médecin juste par un pur hasard. J'ai une femme maintenant et c'est la même chose. Je veux dire, quand je l'appelle, encore une fois, c'est au privé, mais tu sais, quand je l'appelle, quand je vais la voir, nos rendez-vous durent une demi-heure. Donc, qu'est-ce qui se passe ces temps-ci? Raconte l'horaire, raconte ce qui se passe. Parle de ta vie privée, Ok. parle de ci, tu sais. Et on énumère des possibilités, puis on va au fond des choses. Pour en avoir le cœur net, puis aussi savoir. C'est vrai que des fois, tu sais, ça m'est arrivé d'avoir des rendez-vous où c'était assez clair que c'était la fatigue et la suractivité, si on peut appeler ça. Mais oui, à la base, trouve-toi un bon médecin qui est capable de te comprendre et prendre le temps de t'écouter. Là. Hey, je t'écoute, là. Ben, on je suis espère comme, de oh trouver my un God. médecin point au public, c'est ça l'affaire. Fait que, tu sais, il y en a Exact. qui n'ont même pas un médecin. Fait que quand ils en ont un, ben, ils se disent, ben, je vais peut-être essayer de m'acharner un peu avec celle-là pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Tu sais, moi, je suis dans le même bateau que toi. Là. J'ai 45 ans, puis la préménopause ou la périménopause, ou en tout cas, appelle-le comme tu veux, elle commence à frapper chez nous. Tu sais, puis mon cerveau, il est embrouillé, puis c'est dur pour un humoriste là, d'avoir le cerveau embrouillé Ouais. pour se souvenir des textes, pour tu sais, gérer ces affaires-là. J'ai plusieurs symptômes je suis comme, il fait chaud, Christ. Mais c'était la pas première chaud, il fois, fait en fait, chaud. semaine passée. Ben. Bon, je fais la première partie à Mel. C'était la première fois que tu me dis, genre, Astine, je me sentais embrouillée sur le stage. Tu sais, t'étais Ouais. comme, Chris, j'étais à côté de mes bottines. Ouais, C'était la première fois que tu disais une affaire de même. ouais, j'ai beaucoup trop pensé à tout en Mais dehors. vous autres, vous passez, c'est une question un peu naïve. Tu me dis qu'il y a seulement 2% des hommes qui vont sentir les syndromes de l'andropause, mais les Ils vont femmes consulter. qui vont consulter. Ouais, de Ok. recenser. Mais le pourcentage, comme je dis, c'est un passage nécessaire parce que je pense qu'il y a plus de femmes qui ont de la ménopause Il y a- que d'hommes qui ont de Mais l'andropause. tu sais, Véronique Lucie a fait l'automéno, là. Ouais. Puis l'automéno, c'est ça, là, c'est une loterie. Tu sais pas quel symptôme que tu vas pogner. Ça se peut que soudainement, tu n'aies plus de menstruation puis que tu n'as jamais eu aucun symptôme. Puis ça se peut que tu aies la totale jusqu'à envie de te tuer, là, tu sais, comme ça va très dark, là. C'est ouais, ok. Les hommes, ben c'est ça. Non, c'est freaking dark. Puis les hommes, ben ils ont un pourcentage moins élevé de ceux qui vont le vivre, mais encore là, qui le dit qu'ils le vivent, tu sais, comme, puis Mais- comment, puis bon. Mais au niveau pourcentage, il y a moins d'hommes qui vont avoir des symptômes d'andropause que de femmes vont avoir des symptômes de ménopause. OK. Mais moi, je regarde tes symptômes, puis encore là, tu sais, comme tu dis, ah, ben là, ça allait bien, puis là, j'ai un pic. Puis ce qui était ce qui était dit par le sexologue, c'était justement que tes symptômes, l'andropause, c'est différent de la ménopause, c'est que c'est par bout. C'est pas genre, ça commence, puis à un moment donné, ça l'arrête. C'est Ah, c'est ouais. par phase. Fait que j'ai comme fait, tu Ça vois, dure, ça, c'est un- c'est sur des années, j'imagine, encore une fois aussi. Oui, parce que j'imagine Tu jusqu'à passes temps par-dessus un moment donné. j'imagine que jusqu'à temps que ton corps se stabilise à Ouais. une balance. Mais tu sais, moi, je veux dire, je reste proche de. C'est pas parfait, mais j'ai appris à m'écouter. Ouais. Tu sais, c'est un autre exemple. Tu sais, je veux dire, en fin de semaine, dimanche, j'ai eu deux jours de congé dans les 30 derniers jours. C'était ridicule. Ben voyons. Oui. Fait que, mais ce dimanche-là, je l'ai bien planifié, puis je l'ai chéri, puis tu sais. Mhm. Puis déjà, du jour au lendemain, moi, en 24 heures, déjà, ça booste le système. C'est comme si tu pluguais le sel dans le mur. Tu sais, j'étais avec ma blonde, après ça, j'allais jouer avec des chums, tu sais. C'est comme, regarde, c'était un petit cul de 4 ans. C'était parfait. Je me suis juste rappelé de faire attention. La tête va bien, c'est le corps qui est fatigué. Mais dans un autre aspect, la journée où je vais pogner un down, ou malgré le fait que je m'entraîne, puis mettons que je dors bien, puis je prends moins de choses, et je ne vois pas bien les choses, je vais retourner voir la psy. Oui. Parce que c'est le fun d'aller au bout des choses, savoir ce qui se passe. Il n'y a rien de pire que d'être dans l'ignorance, puis d'être seul dans ton coin à te demander pourquoi tu souffres de même, que ce soit physiquement ou mentalement, ou même les deux, Ouais. sans avoir de réponse. Moi, maintenant, quand il m'arrive quelque chose, j'ai pas les réponses à tout, mais j'ai une sacrée bonne base des données de Maxime Martin pour savoir, OK, quand je suis de même, ben fais ça. Ah oui, c'est vrai, tu as déjà vécu ça. Ah, t'en souviens-tu, même quand tu penses de même, le truc que ta psy t'a donné. tu sais? L'expérience kick in, là. Tu sais, je veux Ben dire, oui. tu l'as vécu, tu as vécu des traumas, tu sais, des difficultés, des traumas, peu importe. Puis là, tu fais comme, OK, ben là, j'ai des flags, là, j'ai des drapeaux qui lèvent, je reconnais des affaires. Ouais. Ben, je trouve ça cool que tu dises, même quand tu penses comme ça veut dire que t'es pas là, tu sais. Je trouve ça drôle que même quand ton cerveau, il dit genre, non, je suis correct, t'es comme, non, quand tu penses de même, t'es pas de même, là. Ouais. Je trouve ça cool. Ben, ça a toujours T'es été ça, tu sage. sais. Je veux dire, tu sais, quand j'ai arrêté de boire, j'ai pas été dans les meetings. J'ai rien contre les meetings. Là. Je me fais toujours un peu ramasser pour ça, mais moi, j'étais voir Ah, t'es pas un gars de une meeting. intervenante. Non, mais j'ai toujours dit en gag. Moi, je suis allé voir une intervenante. Moi, si ça parle pas de moi, j'ai aucun intérêt. mais. Moi, l'heure au complet. Mais Ouais. tu connais assez bien pour savoir ça. Ouais, c'est Non, mais parfait. sérieusement, je voulais aller voir une intervenante qui m'expliquait pourquoi je buvais. Une intervenante et en toxico. Exactement. Ça, oui, Je suis allé au centre oui. de l'art Cormier, qui est maintenant le CRDM. Mhm.
Fait que dans mes rencontres individuelles, j'ai pu comprendre qu'est-ce que la consommation d'alcool et de drogue cachait. C'était quoi ce bouclier-là que je me donnais? OK, j'ai compris, ça m'a tout de suite aidé à attaquer le problème. Fait que la même affaire aussi dans tout ce qu'on parle depuis tantôt. Point de vue santé, après ça, OK. Mais à la base, je bois plus, je consomme plus, puis des fois, si je vois la vie un peu plus noire, OK, ben, je vais aller consulter une psy, je vais voir c'est quoi qui me traîne encore, tu sais. La base, est-ce que ta personnalité est une personnalité d'action et de solution? Ou parce que, tu sais, pour quelqu'un qui toute la vie est dure, puis sont effoirés dans le divan, puis qui font jamais rien, puis que ils se prennent pas en main, puis tout ça, mais si, quand tu sais que tu es quelqu'un d'action, moi, je suis comme toi. Tu sais, souvent, on dit, on est en tournée, puis là, je fais comme, est-ce qu'il y a un problème? Moi, quand il y a un problème, ça me gosse. Quand je sais qu'il y a une solution, il me gosse 90 de moins. Même si la solution n'est pas appliquée, tu comprends? Ben là, tu vois, c'est là où on est différent. Ah ouais? Moi, il faut que j'applique. Ça a peut-être un lien avec le TDAH, mais je parle pas de problème majeur. Des fois, des choses anodines que je fais. Je pourrais appeler cette personne-là en fin d'après-midi ou après le show de radio. Et des fois, on part sur une toune puis une coupe de pub, puis on a 7 minutes. Asti, je vais appeler pour régler ce problème-là. Je suis pas capable de me l'enlever de la tête. Ouais. C'est des affaires bien banales. Ça peut être une affaire d'horaire. Ouais. Tu comprends? Une affaire, non. mais juste une chose que je peux pas... La seule façon que je peux fonctionner, c'est quand je nettoie ma tête le plus possible. C'est ça. Ouais. Ben, j'avoue que moi aussi, des fois, je fais comme, OK, si je le fais pas là, je vais l'oublier, puis il va me gosser plus tard. Exact. Fait que il y a des affaires qu'on clean plus vite. Rentrons dans un sujet qui m'intéresse parce que tu l'as mentionné au début. Tu disais qu'il y avait eu des problèmes au niveau sexuel, ça t'a causé une relation, des problèmes érectiles. Puis bon, avec la baisse de testostérone, c'était ça. Relié à l'andropause ou pas, moi, je trouve ça intéressant d'en parler, puis je trouve ça intéressant que ça vienne d'un gars. Puis ça va être un peu cliché de dire un gars, parce que je trouve ça poche de dire ça parce qu'il y a 20 millions de sortes de gars. Ouais. Mais souvent, les gagas s'identifient moins à, tu sais, comme monsieur. Non, un gaga, il bande tout le temps, il a tout le temps envie. Puis, Hey, Chris, c'est ça. OK, regarde, je vais te lancer là-dessus. Je regarde le truc du sexologue. Le sexologue, il est un genre de table de tout le monde en parle. C'est pas tout le monde en parle, mais c'est un genre de table de discussion de même. Et là, il commence à dire que oui, il va y avoir des problèmes érectiles et ci puis ça. Et il y a deux gars qui sont alentour de la table qui font comme ouais, mais c'est pas toujours, là. Ouais, parce que moi, j'en ai pas de problème, là. Puis là, tu fais comme tabarouette, il vient d'ouvrir la porte à ce que les hommes se sentent bien avec cette difficulté-là. Puis tu as deux tatas qui sont comme oui, mais moi, je suis supérieur. mais c'est parce que c'est toujours confrontant quand tu penses ou tu commences justement soit à souffrir de quelque chose semblable à ça ou. Tu sais, peu importe ton problème dans la vie, je t'apprends rien, là, tu sais. La première étape la plus difficile, c'est l'acceptation du problème. Ouais. Je peux pas croire que je suis de même. Je peux pas croire que moi. Ah, ouais. Ah, ouais. Tu sais, fait que. Et. Oh, oui, parce que toi, on s'entend que de réputation, tu es un homme qui aime les femmes, qui, tu sais, je veux dire, tu as eu plusieurs partenaires, tu étais. Non, mais surtout avec ton hygiène de vie puis tout ça, tu sais, tu fais... Je mets tout en place dans ma vie pour que tout aille bien. Je peux pas croire que j'ai un problème, tu sais, comme... Mais moi, j'ai jamais vu ça comme un problème. Premièrement, j'ai jamais eu de problème érectile, à part quand j'étais trop gelé. Ça va avec. Moi, le problème, ça a été l'envie, tu sais. C'est aussi de... Puis évidemment, quand j'étais sur le party, j'étais dans tu sais, soit que je faisais un show dans un bar, ou j'étais dans une ville, tu sais, j'étais dans un théâtre, peu importe, et après, on sortait dans un bar. Ouais. Je veux dire, oui, c'est rarement ce que j'ai couché tout seul en tournée parce que c'est propice à ça. Fallait-tu que tu prennes du Viagra? Non, jamais pris de Viagra non plus. Puis ironiquement, je bandais ça à la coke. Pas tout le temps. Il y a une couple de fois, ce qu'il y avait la traque de trop qui faisait que j'étais mou, mais si j'étais... Je sais pas si on peut avancer ça, mais ça a l'air que les hommes qui sont chauves plus jeunes ont beaucoup de testostérone. Fait que oui, mais la perte de cheveux, c'est le surplus de testostérone. Mais c'est ça. Fait que tu avais un surplus toi, quand tu étais en tournée. Fait que la coke, ça changeait pas grand-chose parce que tu étais comme « Wouh! Testo! » Ben oui! Ça a juste réouvert la valve qui était déjà pas mal ouverte, tu sais. Fait que... le barrage électrique, est-ce ouvrait les valves? Puis, fait que... Mais je sais pas si c'est l'âge. J'en ai même fait des gags à un moment donné où je me dis peut-être que tu as un nombre de baises limité dans la vie puis je les ai toutes atteints avant 40 ans. Je sais pas. Peut-être que dans mon sac de baises, aussi, je suis rendu dans le fond aussi. Il en reste une. OK, à soir, chérie, ça se passe. J'ai trouvé une. Celle-là, c'est dans le char. Ah ouais. Ah, mais ça, les chars, c'est... Mais, puis... Mais moi, je me suis rendu compte que... Tu sais, j'ai travaillé beaucoup sur Maxime Martin, tout le monde le sait.
personnellement et professionnellement, moi, j'avais une carrière à relancer. Oui. Fait que j'ai passé bien du temps avec Maxime Martin. Puis être bien avec Maxime Martin, puis être tout seul sans avoir besoin d'artifice pour être capable d'être heureux. Fait que ça a été... Puis même que je suis tombé trop profond dans ce confort-là, parce qu'à un moment donné, c'est con à dire, mais... c'est l'autre, la libido n'est pas là, mais la masturbation a toujours été présente. Presque quotidiennement, comme la plupart des gars, tu sais. OK. Mais des fois, sérieusement, j'étais bien chez nous, puis ça va paraître un peu froid, ce que je vais dire, mais le fait que je savais que telle fille avait dit oui me comblait. Fait que, moi, à un moment donné, j'étais rendu le spécialiste de « je choke mes dates », pas 5 minutes avant, mais tu sais, « Hey, salut, tu sais, on s'était dit qu'on se verrait demain », mais tu sais, des fois, sérieusement, des fois, j'avais des réflexions de « je veux-tu passer la soirée à jaser avec quelqu'un juste parce que j'ai envie de baiser, parce que je sais qu'il n'y a pas la base d'une relation », ou je me crosse-tu, puis après ça, je peux faire ce que je veux le restant de la soirée. Sérieusement, j'ai dit ça souvent, et ça a été l'option B qui est arrivée. Bien, en fait, ça parle d'autre chose que de la libido, dans le sens que j'ai l'impression aussi que ça dit beaucoup sur le besoin de validation, dans le sens que la fille a dit oui, je suis validée, il y a encore quelqu'un qui me désire, à ce temps, je peux c'est parce qu'il y a une espèce de been there, done that, de redondance aussi. Tu comprends? Tant que tu n'as pas trouvé la personne spéciale. Puis après ça, il y a eu l'autre affaire aussi. Attends un peu, juste. T'es arrivé à un moment donné au... Est-ce que je ne retire plus rien d'un one night ou de... Oui, depuis... Oui. Mais clairement... Je me suis pas rendu là. Ben, non, mais je sais pas... Non, mais attends... Non, mais tu sais, je suis en couple... Hey, en tournée, là, ma fille, là, ça y va. Pas des rumeurs. Non, mais tu sais, je veux dire, je suis en couple, moi, depuis 8 ans, puis tu sais, ça va bien, puis tout ça, mais si j'avais, pour une raison X, il lève les feutres avant moi ou je sais pas quoi, ben pour moi, ben peut-être que je me tu as vieilli, là. Un one-night établi, mais en fait, c'est du quoi? C'est que de mon côté, j'y mettais moins d'efforts. Oh. Tu sais, quand Facebook a explosé, puis encore là, c'était dans ma belle période, fait que, tu sais, il est 1h du matin, écoute, c'était même facile de trouver, tu sais, avant Tinder, il y avait c'était facile de trouver une date qui avait le goût d'être sur le party aussi, peu importe. Fait après ça, les priorités changent, tu sais, je veux dire, comme j'ai dit, j'avais une carrière à construire, j'ai remis mes priorités à la bonne place, travaille sur toi, fais ci, fais ça, fait que l'espèce de, tu sais, la baise où, tu sais, me sentir valorisé était rendu en bas de la liste parce que, de un, l'auto-valorisation venait aussi de le Maxime Martin que j'étais en train de reconstruire. J'ai dit, il est quand même pas pire, ce gars-là. Il est le fun. Et, comme je dis, c'est sûr que célibataire, être à quelque part, puis qu'une femme qui me dit, mon Dieu, t'es mon fantasme, rejoins-moi dans une demi-heure à telle place. Oui. Ah oui. Mais tu sais, genre, on va se voir jeudi, on va aller souper, on va peut-être... Il y avait une espèce de... Il y a un effort de trop à faire. L'effort, comme j'ai dit, c'est parce qu'il y avait une redondance. Mais tu vois, avant de rencontrer ma blonde... Y a-t-il un stress d'attente? Y a-tu un stress de l'attente? Tu sais, dans le sens, rejoins-moi dans une heure, t'as pas trop de temps de penser. Mais quand tu fais comme, oh mon Dieu, jusqu'à jeudi, puis là, il faut, tu sais, dans le sens que impressionné, faisais-tu partie? Tu sais, ben, moi, je dis ça là, parce que souvent, comme sexologue, tu sais, le monde disait, hey, les gars, ils n'ont pas de pression quand ils couchent avec toi. J'étais comme, mais c'est moi qui ai la pression. C'est moi qui sens la pression. Tout le monde pense que je suis l'experte, tu sais, puis j'étais comme, ça n'a rien à voir. Ben, mais quand toi, t'es connu, t'as la pression aussi, fantasme, parce que... C'est ça, exact. T'avais-tu cette pression-là avec... Ben, tu sais, moi, j'ai été dans l'égoïsme longtemps, tu sais. Je pense que la ligne de la liste de femmes qui ont été déçues de coucher avec Maxime Martin est longue, là. Non, mais sérieux. Non, mais sincèrement, parce que moi, c'était de l'égoïsme total. Tu sais, j'en faisais un gag, je pense que tu l'avais même déjà entendu. C'était le premier qui vient gang, fait que bonne chance la grande, là, tu sais. Mais non. J'allais voir ton show, j'ai même jamais vu ton show. L'avant-dernier show. Mais il y avait un côté vrai là-dedans. Je veux dire, je faisais le minimum que j'avais à faire pour, genre, montrer que je participe, mais je m'en calissais. Mais j'étais complètement dans un autre monde aussi. Fait que, tu sais, était dans le temps de la consommation. Oui, exact. Okay, moi, même dans la sobriété, mais attends une minute, même dans la sobriété, les premières années, il y avait encore ce réflexe-là. Il y a des femmes qui m'ont écrit plus tard, genre, tiens, on s'est fréquenté pendant un petit bout, puis honnêtement, tu sais, j'avais plus l'impression d'être un objet sexuel parce que tu prenais pas de temps sur moi. Puis il y avait raison. Le plus grand défi que je suis en train de vivre avec ma blonde, là, ça va paraître chien parce que je veux dire, je suis dans une relation pour la première fois. C'est une relation qui m'a confronté à bien des niveaux. Ma peur de l'engagement. L'envie. En fait, c'est plus une envie qu'une peur, honnêtement. Là, je suis vraiment tombé dans une situation où j'ai vraiment envie. Je me réinvente un peu où ce que, tu sais, mon égoïsme disparaît. Je pense à l'autre. Je prends le temps de m'occuper de l'autre. Je prends le temps d'écouter l'autre. C'est pas tout quand, tu sais, tout n'est pas centré sur Maxime Martin. Et parce que, tu sais, oui, je suis un hyper égocentrique, mais en même temps, on est un peu tous dans le sens que
tu vas quelque part, tu es une personnalité publique, on parle de toi. Puis tu vas dans. Tu sais, des fois, je te dis n'importe quoi. J'avais une date, on allait. Une fréquentation plus qu'une date, parce que je fais pas ça pendant. Mais j'allais, mettons, dans sa famille où je suis allé, peu importe. Ben, les gens te parlent de toi. Ils posent des questions sur hey, c'est comment, hey, comment que lui, et puis elle. Fait que tu es toujours en train de parler de toi. Ouais. Fait que mais c'est dur de défaire de ce réflexe-là. Je suis en train de le vivre. Moi, quand une femme, il y en a qui m'écrivent des fois, en tout cas, coucher avec toi, c'était super poche. Mais même l'autre fois, je me souviens, il y a quelques années, il y a 6-7 ans, j'avais acheté un char. Puis la fille à réception, elle avait dit à quelqu'un, elle dit, la vendeuse m'avait dit, la fille à réception, t'as couché avec son ami, puis ça paraît qu'elle a fait dire que c'était pas un bon soir. Je dis, ben, probablement pas. Moi, tu m'insultes pas, tu me dis que t'as été déçu. J'avais à mettre de l'argent là-dessus, vraiment, que j'aurais fait. J'aurais pas bêté pour moi. Exactement. Fait, et oui. Je te trouve dur sur toi-même. Non, mais je l'assume. Moi, je le trouve dur sur lui-même. Je suis pas en train de dire que c'était tout le temps poche, mais je peux comprendre celles qui ont dit que c'était poche. Ouais. Parce que c'était mon besoin avant le tien. Ouais, je comprends, mais tu sais. Aussi, peut-être que les filles font comme hey, c'est Max Martin, m'a me donné. Fait qu'eux autres sont comme là. Fait que, tu sais, si toi, t'étais régulier, tu ne rejoindrais pas pire, mais t'étais là. Fait que. Je sais pas. Fait que tu comprends? J'ai pas pris des notes. Non, mais il y a quelque chose à je vais-tu impressionner cette personne-là parce que ça fait partie de ça. Ouais. Moi, j'ai déjà dit à un gars, on couchera pas ensemble. Parce que la journée qu'on va coucher ensemble, je vais t'impressionner, puis crissement pas que ça va être à soir. Tu sais, comme j'ai. Ah, ouais, non, j'ai jamais eu ce réflexe-là. Puis on n'a jamais couché Faire un ensemble. plan de match, mais- OK, on va commencer. Hey, j'ai jamais eu le besoin On va mettre les mains là, d'impressionner puis, personne. Ah, regarde. Tu poche ou quoi? Je dois être poche, Chris. Pas en tout. J'ai jamais eu ça comme pensée. Genre, je vais impressionner. Mais pas impressionné. Non, mais des fois, ça Moi, peut je être suis comme, juste dans les man, j'ai un sous-vêtements. trou, j'ai une bouche, ça va marcher. Non, mais ça peut être juste dans les sous-vêtements, dans le, tu sais, la toute. Ah, Ouais, ben ouais, oui. c'est pas forcément mais là, faire la oui, semaine mais dans les j'ai airs et pas atterrir comme... dessus, là, tu sais, là, c'est... Non, je vais le tuer. Non, mais tu sais, Oh, par lisse. contre, depuis, tu sais, avant de rencontrer ma blonde, j'avais Sacré. une couple d'amis santé qu'on appelle maintenant. Oui. Mais c'est des femmes que j'apprécie énormément, dans le sens qu'on s'était pas juste des rencontres de baise. La différence entre fuck friend et ami santé, c'est ça. C'est que, tu sais, oui, tu vas souper, oui, tu fais des activités. Des fois, tu pars une fin de semaine. Moi, j'adorais ce principe-là. Puis après ça, tout le monde fait leur vie chacun de leur bord, tu sais. Mais je sentais le besoin de la satisfaction sexuelle quand on baisait. Parce que là, j'étais tout, tu sais, ma tête était là, puis c'était comme, Ouais. j'étais quand même conscient de... puis probablement aussi, comme je te dis, les dernières fois que j'avais des one night insignifiants, si je peux appeler ça de même, tu sais, l'envie de... Vas-y dire au bureau, est-ce que tu as fourré avec Maxime Martin puis c'était poche? Moi, juste que tu comprends, il y avait encore... Fait que- et d'où mon réflexe de dire, ben non, on va rester à la maison, on va me crosser, est-ce que tu m'as joué Xbox? C'est ça, j'ai pas exact. tant l'impression Mais- que tu as un problème de libido, juste l'impression que tu rencontrais peut-être pas comme quelque chose qui te stimulait dans ces relations-là. Ou... Mais moi, j'ai eu beaucoup de Ouais. tu sais, la mère de ma fille, j'ai pas eu ça avec elle. La blonde que j'ai présentement, j'ai pas eu ça avec elle, mais si je peux même pas quoi, je vais dire ça. Mais Vas-y, on est à deux filles. ouais, ce non, je matin. sais, mais c'est pas, ça paraît super chiant, mais je me tanne vite de... Je vais donner un exemple. Moi, l'affaire la plus confrontante de la radio, les premières années, c'est passé. Mais, tu sais, la première année, d'aller au même endroit tous les jours à la même La heure, j'avais redondance. jamais fait ça. La redondance. Fait que, puis moi, j'aimais bien, tu sais, la malgré le routine. fait que, oui, tu sais, j'étais pas toujours aussi le meilleur au lit, la conquête était très enivrante, tu comprends? Le nouveau corps, tu sais, l'acte de tout, tu sais, les seins différents, Le la défi, pipe le- différente, tu sais, de découvrir tout ça. Puis ça va paraître bien niaiseux, mais tu sais, honnêtement, j'en ai eu en sacrement des one night, je dirais même pas, tu sais, anyway, mais... Puis sérieusement, il y avait toujours un petit côté de moi romantique qui me disait... C'est comme des fois, comme mettons, je vais être à Victoriaville, j'arrive en direction du théâtre, je m'amuse souvent à me dire, ça c'est quoi ma vie, j'habitais ici. Et souvent dans ces rencontres-là, mon je Dieu, partais on dans joue mon à ça en imaginaire de... Moi, je suis la coiffeuse du village. Pour vrai? Toi, t'es quoi? Clairement, moi, je ne suis pas le coiffeur du village. Mais... et Non, même non, dans mais- ces rencontres-là, j'avais ce petit côté-là, ça serait quoi ma vie avec cette personne-là? Mais la fin de conquête était là, tu sais. Tu sais, je dis, moi, si tu me donnais 50 millions, j'aurais des maisons partout, puis je passerais mon temps à juste aller voir c'est quoi la vie ailleurs. J'ai cette curiosité-là. C'est pas Ben- juste que je vais voir les boules, puis tu comprends. Et je pense que le H du TDAH est là-dedans Ouais. aussi. Mais- Tu sais, cette, Hey, mais moi, j'ai ce ça, par besoin exemple. de stimuli-là, c'est transférable dans le sexe. Moi, le sexe, c'est la vie. Là. Tu sais, le monde a tendance à vouloir séparer ça. Puis, tu sais, comme quand ils vieillissent, ils veulent
sais, ils voient leur corps changer, mais ils veulent que leur sexe reste pareil. Puis tu fais comme, mais oui, mais tout change dans la vie, tout change. Et le sexe, c'est pas dans une boîte à part. Fait que je pense que si tu as de l'hyperactivité à quelque part, ben c'est très possible que tu en aies dans le sexe. Ben, c'est aussi, clair. Puis comme je te dis, la seule personne avec qui j'ai jamais vécu ça, c'est la mère de ma fille, qui était longtemps l'amour de ma vie. J'étais en amour après. Tu sais, quand je parlais justement de l'année, quand ça m'a coûté une relation parce que la libido n'était pas là, c'était pas un manque de désir, c'était vraiment une période de vie où c'était la première fois que j'avais le système à terre. Puis là, avec ma blonde, ça a commencé lentement, puis il y a eu cette confrontation-là, à un moment donné, de qu'est-ce que Maxime Martin veut? Tu t'engages-tu ou tu continues à faire ce qui s'attend quand tu veux? Mais tu ne feras pas les deux. Moi, je suis pas capable. C'est pas ça pour paraître comme un esti de bon gars, là, mais. Tu danses pas sur 2 ronds en même temps. Non. Je suis pas capable de gérer ça. Ouais. C'est même pas par envie, c'est par incompétence de gérer. Je suis pas un menteur. Je suis le pire fucking menteur au monde. Tu me poses une question, ça paraît en crise dans ma face que je mens. Fait que déjà, c'est la pire pour un gars qui veut vivre une vie parallèle. Des fois, tu peux sonner bête que le cul, mais on sait toujours c'est honnête. Exactement, merci. Mais tes amis santé, comment tu faisais pour gérer ça? Ben, c'est parce que c'était de temps en temps, c'était... Comme je te dis, il y en avait 1, 2, 3 en même temps, genre? Ou fallait que tu mentes en quelque part? Non. Parce ça leur dérangeait pas. Non, mais c'était mis au clair dès le début. Tu fais des affaires, je fais mes affaires. Si tu me poses la question, je vais te le dire. J'ai jamais eu ça. Et souvent, il y en a qui étaient au courant que oui, justement. Oui. Mais non, moi, j'aime les choses claires parce que j'ai pas d'énergie à mettre à rattraper des mensonges. Si je trouve ça, quelle perte de temps. Puis de toute façon, on s'en souvient plus. Et voilà. Mais c'était pas l'idée de vouloir. Je mentais pas, mais c'est sûr que des fois, je disais pas toute la vérité. Dans le sens que, y a-tu quelqu'un d'autre? Oui, mais tu sais, les détails, c'est pas tes. Tu sais ce qu'on parle. Non. Mais c'était clair que les règlements, on s'amuse. Là. Okay. La seconde, tu me poses des questions, on s'amuse plus. Là. On est en train de. Puis je m'en vais pas là avec toi. Souviens-tu, à un moment donné, Marie-Claude, elle m'avait écrit, ou je pense que c'est Marie-Claude qui m'avait écrit, puis elle a dit Max, il va parler de justement le fait qu'il aime mieux être seul chez eux, puis qu'il ne sait pas s'il veut une blonde ou pas. Puis là, elle m'avait appelé, puis là, on avait jasé à la radio. Puis tu m'avais expliqué tout ça, puis là, j'avais fait achète-toi un chien, Chris. C'est ce que j'ai fait! C'est ça que je me suis acheté un chien. Bonne conseillère. Que je veux quelqu'un, mais je veux une présence, mais tu sais, comme je t'année, telle affaire. Puis tu sais, j'étais comme, mais t'as besoin d'affection, t'as pas besoin de cul, achète-toi un chien, là, tu sais, comme. Et c'est après ça que j'ai rencontré ma blonde, c'est quand même assez ironique. Mais ben oui, mais c'est parce que quand ces besoins-là sont comblés, après ça, on peut se présenter sous notre meilleur vie. Non, mais tu vois, moi, le chien à la base, ça a été ma réponse justement à mon diagnostic de TDAH, parce que moi, quand ils m'ont parlé de prendre du Vivance, j'ai dit non. Que ce soit Vivance ou. Oui, bien, avec un passé de narcotique, ça te tente un peu moins de prendre des médocs. Non, ben je me souviens même Mathieu Cyr, qui m'avait dit qu'il n'est pas quelqu'un, qu'un gars, je pense, qui aime ça prendre un verre de temps en temps, mais c'est pas un gars qui a un problème de consommation. Puis lui me l'avait déjà dit, il dit moi, il faut que je fasse attention de ne pas vouloir augmenter ma dose parce que je comprends ce que tu as vécu. Okay. Même moi, ma fille est sur Vivance, puis à un moment donné, consensuellement, on a fait hey, la grande, t'es plus pareil, là. Too much. Puis là, ça l'a comme fait ah oui, peut-être, avec discussion avec le médecin aussi, peut-être quand même réduire un petit peu la dose. Okay. Il y en a justement à se faire quand t'embarques là-dedans. Moi, je ne l'ai même pas exploré ce jardin-là parce que je me connais. Okay. Fait que, je connais du monde qui ont lâché la poudre pour se mettre sur le Vivance. Je suis pas en train de défaire les bienfaits du Vivance. Non, mais c'est un médicament quand même assez pesant. Là, tu t'embarques dans quelque chose. Puis moi, je me souviens que j'avais vu Joey Scarpalino avec un chien de service dans un restaurant, puis on s'était mis à en parler. Fait que quand ils m'ont dit TDAH, Vivance, j'ai fait non, je veux un chien. Fait que c'est de là que ça a parti la démarche. Okay. Fait que moi, je traîne mon chien partout, il n'est pas ici aujourd'hui, mais je l'amène à la radio. Et ça a amené un calme, parce que même à la radio, Marie-Claude est la première à le dire. T'es pas le même gars. Quand le chien n'est pas là. Non, la première année où j'avais pas le chien, je suis capable de passer 24 heures sans le chien, mais. Il est où mon chien, man? C'est là que, tu sais, quand tu dis la redondance, là, t'aimes pas ça de la redondance, mais tu sais, quand tu travailles sur ton TDAH, ben le H, j'imagine qu'à un moment donné, il se calme un peu. Fait que t'as plus besoin d'autant de stimuli. En fait, je suis plus en train de l'instaurer dans le chien. C'est le chien qui est en train d'avoir un TDAH. Non, mais joke à part. Non, mais c'est parce que ce que j'ai aimé déjà du chien, c'est. Puis, tu sais, j'ai lu, elle avait 2 mois. Fait que. Tu sais, sortir. Puis moi, j'en sors quasiment 4 fois par jour. Ouais. Des fois plus longtemps que d'autres, là, tu sais, mais en tout cas. Elle a besoin comme faut short. Non, mais le pipi du matin, on marche. Puis après ça, c'est l'heure du midi. Puis après ça, c'est le temps de jouer après la radio. Puis le soir, avant de se coucher, on retourne une dernière fois. Mais tu prends cette marche-là. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, cette espèce de
Ouais, aujourd'hui j'ai ça. Là, tu vas promener ton chien, il fait beau, t'es avec un, tu sais, de l'amour inconditionnel qui te regarde, puis tu fais. Ouais. Et tout paraissait moins pire après ça. Fait que c'est devenu un point de repère. Et ma blonde, tu vois, j'ai eu Aura fin septembre, et ma blonde est rentrée dans ma vie 3 mois plus tard, en décembre. La métamorphose qui s'était quand même installée. Puis comme je dis, tu sais, un moment donné, je me suis confronté à tu veux quoi? Moi, j'avais pas de misère à mourir tout seul. Là. Ouais. Cette espèce de. Non, je sentais pas le besoin. J'ai juste rencontré quelqu'un qui m'a donné envie de l'être et de me confronter. J'ai pas fait l'inverse. J'ai pas dit, OK, je veux absolument être en couple à tout prix. Je vais travailler mes affaires, puis après ça, je vais m'embarquer. Je trouve que beaucoup de monde font cette erreur-là. La première personne avec qui j'ai moindrement de l'intérêt, je vais m'ajuster à cette personne-là. Ouais. Ben non! Ben non! Ouais. Mais en fait, on le voit bien, tu sais, souvent quand tu dis, tu sais, quand tu splits, là, t'as un break-up, là, puis là, c'est nasty, là, c'est pas beau, puis tu sais, puis là, tu fais comme moi. Chose que je n'ai jamais eue. Retrouve de break-up? Ouais, mais continue. T'as laissé quelqu'un ou elle a oui, laissé, mais ça n'a jamais été nasty. Okay, non. C'était tout le temps... Moi, je suis pour les break-up, ça, j'ai une très bonne note. Okay, j'ai toujours resté ami avec... One night, 2 sur 10, break-up, 10 sur 10. Ouais, exact. All right. Mais comme, quand il y a ça, tu dis tout le temps à quelqu'un, ouais, mais fais une période de jachère, là. Tu sais, comme ta terre, là, il faut qu'elle relaxe, là. Ben, je pense que fertilise pas rien, Chris, plante pas rien cette année. Refais-toi, puis après ça, de toute façon, quand tu vas être bien beau, là, il y a du monde qui va venir à toi. Mais tu mets pas, je pense pas que tu mets une date X dans le calendrier dans 6 mois. J'ai mis 1 an, là, mais ça peut être n'importe quoi, là. Mais non, mais il y en a qui font ça. Mais on en connaît aussi, sans nommer de nom, dans le métier, qui ont sauté de relation. J'en ai des chums, de gars humoristes qui me disent « Je suis pas capable d'être tout seul. » Et qui sautent de relation en relation. Mais moi, je pense qu'il faut que tu ailles au fond des choses. On en parle depuis tantôt, tu sais, prendre le temps de se questionner et aller au fond du problème. Pourquoi ça n'a pas marché? Tu sais, moi, j'ai toujours dit que la vie est un miroir. Tu sais, moi, je regarde des fois les choses qui me tapent ses nerfs chez mes chums, puis je me rends compte que c'est des choses qui me tapent ses nerfs chez moi. Ah. Je trouve que les gens qui rentrent dans ta vie, fait que si tu sors avec quelqu'un, si ça fait... Il y a des exceptions, mais si ça fait comme 3 ou 4 relations que tu tapes de quelqu'un qui est compliqué, de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, ou de quelqu'un qui... Mais c'est toi, ça. Ouais. La personne que tu fréquentes est en train de te dire clairement, t'envoies vraiment une belle image concrète de ce que t'es. Ben, des fois, je me demande aussi si c'est pas quelque chose que, mettons, toi, t'as réglé. Puis tu fais comme, attends, là, moi, j'ai passé genre 5 ans à régler ça. C'est pas vrai que je vais m'embarrasser de quelqu'un qui est pas capable de gérer son problème, là. Je commencerai pas à gérer le sien quand moi, j'ai géré le mien, là. Tu sais, que je me laisse pas être désagréable. Je vais pas gérer quelqu'un de désagréable, là. C'est comme un miroir de même aussi, des fois. Ouais. C'est pas tout le temps que tu l'es, là. Mais moi, je pense que la clé de la relation que je suis en train de vivre présentement, c'est qu'on se ressemble beaucoup à ce niveau-là. On a les mêmes forces puis les mêmes défauts. Et d'autres qu'on n'a pas chez l'un et l'autre, là, mais je veux dire, la base est très, très... c'est très... Fait que ça me donne envie... Ça me donne envie de travailler avec ma blonde sur certaines affaires, parce que je sais qu'en travaillant sur certaines choses, on travaille sur nous deux individuellement en même temps aussi. Oui, je comprends. Puis il y a aussi l'autre côté. Parce que moi, je me souviens... Justement, là, quand tu reprends le contrôle de ta vie, là, d'un coup, tu as une espèce de complexe de « je vais sauver tout le monde ». Pas une espèce de complexe de Dieu, je suis meilleur que tout le monde, mais genre, tu sais c'est quoi de sortir d'une souffrance et tu vois quelqu'un qui vit ça. Moi, la première fréquentation sérieuse que j'ai eue quand je me suis repris en main, c'est une femme qui avait un problème d'alcool. Et je redonnais. Exact. Ouais. Mais on sait très bien que ça vient pas de toi, ça arrive pas. Mais c'est comme je dis, c'était pas un complexe. Regardez comment je suis bon, là. On sait c'est quoi sortir d'une souffrance, puis quand tu vois quelqu'un d'autre souffrir, ça te rappelle ta souffrance à toi. Fait que quand tu es dans une relation avec une personne qui souffre, c'est sûr que tu veux guérir cette souffrance-là parce qu'il y a un impact chez toi aussi. Tu sais. Mais moi, j'arrive à un stade à 50 ans où là, j'ai rencontré quelqu'un qui est quand même plus jeune que moi. Là. On a 15 ans. C'est ça, c'était pour dire, vas-tu vivre sa ménopause en même temps que ton andropause potentielle? Non, elle a 37 ans. Pas en tout. OK. Ce qui pour moi, quand même pas pire. Non, mais je me fais dire assez souvent par mes kids si ça te tente pas que ça commence par un 3 à un moment donné, tu sais, fait que... Ça serait une bonne idée. T'as donné des 2, là, c'est correct, là. Assume ton âge. On est rendu dans les 3. Ouais, exact. Elle est assez vieille pour vivre, comprendre ce que tu vis. Exactement, 38 de mois de janvier. Peut-être pas vouloir d'enfant, je sais pas. Non. Puis, non, je me suis fait même choper à sa être demande. encore assez jeune pour te torcher quand tu vas être vieux. Ouais. Ça va super bien. Oui, mais attends, la libido, ça peut aller jusqu'à 65 ans. Là, pas la libido, excuse, l'andropause. Ouais. Fait que ça se peut qu'elle commence sa ménopause en même temps que ton... Tu sais, t'as un pic d'andropause, ça se peut que vous allez être super timé. Mais tu sais, j'ai aussi quelqu'un de très compréhensif parce que... Tu sais, on va faire 1 an là, en janvier. Je sais pas quand est-ce qu'on va diffuser, là, mais bon.
On va Ça faire a fait un an en janvier. Ça a fait on un on an. du montage. Ça fait Ah un ouais. an. On Le 11. espère. Le 13, le 11. Ça fait C'est le vrai. 11. Moi, c'est le 13. Il y a d'écrire ce que je suis mis. Pas que je pose des questions subtilement parce que. Faut qu'on coupe ce en même bout-là. temps, tu sais, là. On va couper ce Pas bout-là. grave. Tu fais le 12 puis tu patches tout le monde. Merci. Ouais, le plus long, c'est que je suis en tournant en Abitibi Oh. cette semaine-là. Mais c'est bon. pas grave, ça. Des vraies Exact. relations de couple, Ben là, oui. qui tu fais comme, mais non, regarde. Moi, ça fait 8 ans que je suis avec mon chum, puis ça fait 8 ans qu'on ne s'aide pas à Saint-Valentin parce qu'on est en show à quelque part. Puis c'est pas la fin Ouais. du monde, là, c'est Ah pas, ouais, ça aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que on a eu des périodes où on était plus frivole, plus actif sexuellement, puis des fois, on peut avoir des périodes où, justement, parce que comme un imbécile, je me prends trop de choses, puis je suis pas puis des fois, on peut être 2 semaines, 3 semaines sans avoir eu de relation, ce qui est quand même confrontant pour un jeune couple. Ben ouais, Ouais. c'est ça. Mais tu sais, toute la discussion qu'on a présentement, moi, je l'ai eu avec elle Et aussi. vous êtes un jeune couple, pas jeune. De un, Fait que puis... tu- Elle, oui, quand même, là. Ben, 37 ans, tu sais. Ben, Ouais, 37 peut-être qu'elle ans, va dans le pic, mais Mais- tu sais, dans le sens qu'il y a quand même. Hey, pour vrai, je sais qu'il faut qu'on calme notre affaire, là. Déjà? Ben oui, ça va vite. Oh, yes. Mais, Commencez à s'ouvrir, là. mais ce qui arrive, c'est que. Je commence à me sentir à l'aise. Juste là. Juste là. Mais c'est ça qui arrive, c'est qu'un jeune couple qui est pas jeune a la compréhension que c'est pas un symptôme que ça va mal. Tu sais, comme quand t'es jeune, là, puis que tu baises pas pendant 3 semaines, t'es comme, il va me laisser, ça va être l'enfer, nanana, puis là, tu paniques. Puis là, rendu à cet âge-là, tu fais comme, hey, c'est ça, là, notre vie, de toute façon, ça va. C'est correct, c'est des ups, c'est des downs, c'est Ouais, des mais plateaux, c'est c'est une des question comme... aussi que elle, c'était confrontant pour elle aux des premières fois parce que, tu sais, elle savait dans quoi elle s'embarquait. Sortir avec Maxime Martin, tu sais, justement, la peur de l'engagement, le gars qui a fait le party, le gars, pas forcément juste le party d'alcool, je parle de, tu sais, sexuellement. Mm-hmm. Tu sais, j'ai une réputation, fait qu'on va l'assumer. Mais, fait que qu'il se passe rien pendant 2 semaines, elle l'a pris comme au début. On a eu cette discussion-là, tu me désires-tu moins déjà? Si quelque chose, c'est un problème. Puis, Oui, je comprends. puis maintenant, tu sais, non, je me rends compte que l'important, c'est qu'elle se fasse. Oh. C'est notre cue que c'est fini. Mais. C'est India qui arrive. Ah, c'est ça. Mais, tu sais, le fait qu'on peut être une semaine ou 2 parce que je me lève tôt, je rentre tard, je suis pas là parce que, évidemment, les projets et tout. Mais tant que je la fais sentir, tant qu'elle se sent désirée, ça Oui. matche bien les Oui, choses. oui. C'est tout ce qu'elle veut savoir. Tu Mais- m'aimes, ouais, tu me désires encore. Ah ouais. oui, je suis tout à fait d'accord. Tu sais, moi aussi, tu sais, en plus, nous autres, mets dans l'équation. Mon chum a 50, j'en ai 45, puis on a un enfant de 5 ans. Fait que, tu sais, mets ça dans l'équation. Puis moi, je fais comme, tant que tu me claques le cul quand je me penche pour le lave-vaisselle, ou que, tu sais, comme, Ouais. qui se passe, tu sais, tant qu'on a une communication qui est sexy ou, tu sais, comme affectueuse ou peu importe, même si, à un moment donné, on a un 3 semaines, pour moi, c'est pas ça qui est important. Exact. là. C'est de savoir que cette connexion-là est encore là, qu'on se désire, puis des fois, on fait, OK, là il faut se faire une date, là, parce que je suis plus capable. Ouais. Tu sais que- Non, Mais toi, on tu se le fait ça réalises-tu? aussi. À un moment donné, t'es comme, OK, là, ça fait tant de temps que j'en prends bien trop. Tu sais, tu réalises-tu? À un moment donné, tu fais comme, OK, là, ma libido est moins là. On est un jeune couple. C'est un peu moi qui devrais s'en prendre moins. Ben Fais-tu oui, comme mais ce tout ça, constat-là mais par pas- toi-même. Mais pas juste pour être un meilleur chum, mais pour être un meilleur parent, pour être un meilleur. Ouais, à la c'est radio, être un meilleur humoriste, tu comprends? Je veux Ah oui. dire, c'est une question de vouloir être bon dans tout ce que tu fais. Ma fille m'a fait une intervention récemment en me disant vrai? Pa, elle dit, tu m'as toujours dit, prends-en pas trop si tu veux être bonne dans ce que tu fais. Ben, je te remets ça d'en face. Ben, Tu sais, fait que, et ça. c'est du poignard, tu sais, elle m'a pogné à temps, fait que, mais oui, puis j'ai un bel entourage pour ça, puis j'ai du monde autour, justement, mais oui, on l'a dit tantôt au début du podcast, tu sais, c'est comme, je commence à apprendre à connaître Maxime Martin, fait que maintenant, les cloches d'alarme sonnent rapidement, on se fait, hey, Faut que- justement, ouais. oublie Mais- pas de taquer le cul de ta blonde. Ouais, c'est ça. Et quel beau mot pour terminer cette. Ouais, j'adore ça. Exactement. Mais pour Note vrai, à moi-même. si jamais vous ressentez des symptômes qui ressemblent à ce que Max dit, tu sais, comme une baisse de libido, de la fatigue, Irritabilité. de la quoi? Irritabilité. Ah, mais ça, j'ai ça Irritabilité. depuis toujours. Fait que je suis pas sûr que dans mon cas, c'est un signe. Puis que vous êtes un monsieur, ben dites-vous que des fois, c'est pas juste votre vie qui fait ça. Ça peut être aussi des signes sous-jacents d'une histoire d'andropause. Fait qu'allez faire des tests hormonaux. Ayez pas peur. Les hormones, c'est pas juste une affaire de filles. Puis ça peut être une affaire de gars. Comme toi, dans le cas, on a découvert qu'il y avait Mais peu une importe, énorme le baisse de problème. testostérone. Puis même si c'était pas l'andropause, ça changeait ta vie. Exact. Fait que, tu sais, de reprendre ça en main puis de pas étirer ça. Parce qu'après ça, tout le monde alentour... Toi, tu es le premier qui en souffre, mais après ça, ton entourage au complet. Exactement. Puis moi, je le dis toujours, peu importe que ce soit, c'est quoi la source de ton problème, je trouve ça difficile d'entendre, justement, comme on disait tantôt, des hommes dire j'ai une mauvaise passe,
ça va se replacer. Va au fond des choses. Ouais. S'occuper de soi, c'est, tu veux faire quelque chose d'homme, être homme, occupe-toi de toi. Ça, c'est assez homme. C'est très homme. C'est très homme. Ça, c'est beau pour finir, je trouve. Ouais, ça, c'est ma phrase préférée. Make it happen. Ouais. C'est ce que... Exact. Fais-le. Ben, merci, Max, d'avoir été avec grand nous autres au plaisir. Fallop. Fallop remplaçante. Merci, Nadine, d'avoir été Merci avec à nous. vous autres. Pour tous ceux et celles qui s'intéressent à notre podcast, je ne sais plus c'est rendu à quelle cam, il allume tout. Caméra, sauf la 1, bonne. 2, 3, caméra. On est à 2. Salut tout le monde. Merci. Pour tous ceux et celles qui veulent regarder notre podcast et nous voir la face, bien sûr, on est disponible sur YouTube. Et si vous préférez juste nous écouter, c'est toutes les autres plateformes possibles. Max, t'es en show un peu partout. Ouais, là, au moment où on se passe, je dois être en Abitibi. Tu dois être en Abitibi. Exactement. On continue à tourner jusqu'à cet été. Mais Max puis moi, on est sur la même plateforme de Juste pour rire pour toutes les dates. Puis tu as peut-être un maximemartin.com ou je sais pas. Tout le monde. Comme tout le monde. Fait que, voilà. Tout le monde qui a maximemartin.com, mais moi, j'en ai un. Bonne semaine tout le monde. Au plaisir.